Times Square we're told, turning heads. It's making people not only stop and stare, but also reflect. A rare feat in the middle of one of the busiest places in the world. Zinnia Maldonado shows us why. At 12 feet tall, in the middle of Times Square, stands a bronze sculpture of a young woman. It's instantly stood out. It's powerful. It's so tall and big. The sculpture, created by artist Thomas Price, was unveiled at Duffy Square last week, and in just a matter of days, it has stopped hundreds in their tracks. Who is she? Well, technically, she's whoever you want her to be. Me being a plus-size black woman, I kind of looking at it was like, oh, I wonder what me as a small child would have thought looking at something like that. Representation. The piece is part of a series called Grounded in the Stars, which Gene Cooney, director of Times Square Art, says confronts preconceived notions of identity and representation. To have this work here is making a statement, potentially asking questions about what we value as a city, as a society, and hopefully it's a tribute to our shared humanity. Tourists and New Yorkers we spoke with expressed different interpretations of what she represents to them. It's a plus-size woman. I'm a plus-size man. I'm African-American. It's the African-American woman statue. So just seeing another piece for me to stop and just have a moment with was very powerful. If you look at the eyes, it's looking straight at something. It's focused. It's purposeful. The sculpture proves to be a well-liked juxtaposition placed among the more traditional statues in Times Square, which is the goal, according to officials, of placing said artwork in such a significant area. Coming from a person of color background as well, it's really nice to see something come across as like this everyday person that looks a little bit out of place. But I also think that's because of where we are standing. It might not look out of place if everything in our surrounding reflected everyday life more to us. From Times Square, Zinnia Maldonado, CBS News, New York. Allô, les amis, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la réaction de la statue de la femme noire au Times Square. Pourquoi j'ai décidé de faire une réaction? C'est parce que j'ai vu pas mal de commentaires négatifs sur la statue. Beaucoup des commentaires négatifs étaient beaucoup. Il y avait beaucoup de fatphobia. Il y avait aussi beaucoup d'anti-blackness. Mais qu'est-ce qui retournait beaucoup et revenait beaucoup, c'était cette idée que cette femme-là ne représente pas, qu'ils auraient dû choisir ou la statue, ils auraient dû choisir une autre femme pour nous représenter. Et la question qui me vient à l'esprit quand je lis ces commentaires, c'est quel type de femme? Pourquoi je dis quel type de femme? C'est quand je regarde la statue, c'est une femme, oui, évidemment, avec un embonpoint, mais quand on regarde le médiane de poids des femmes afro-américaines, aux États-Unis, c'est le médiane de poids. Alors, j'étais un peu étonnée des commentaires très fatphobiques, des commentaires sur son poids. J'ai lu des commentaires qui disaient qu'elle était imposante. J'ai eu aussi des commentaires que, oh non, ils auraient dû choisir quelqu'un d'autre. She's mean. J'ai lu des commentaires aussi sur ses cheveux. Moi, quand je regarde la statue, je vois une femme, peut-être, je dirais, en des twists puis des locks. Et c'est là qu'on se rend compte, moi, je rends compte que beaucoup d'entre nous, on a un idéal de la beauté qui est très occidental. Et ça me rappelle quand moi, j'ai commencé à avoir des locks. Mes locks, ça fait à peu près 7 ans que je les ai, mais je m'en souviens au début, quand j'ai commencé, au début dans la première année, souvent, nos cheveux sont encore en transition. C'est nos cheveux crépus qui sont en transition pour devenir des locks. Alors, il y a beaucoup, le terme en anglais, c'est frizzy. Il y a aussi que nos cheveux sont encore courts, qu'on ne sait pas trop quoi faire avec nos cheveux. Les commentaires négatifs que j'ai eu des gens qui m'ont dit que des locks, ça me faisait pas bien, que c'était pas pour moi. Je m'en souviens même que j'avais une collègue de travail qui m'a dit, tu sais que
quand tu vas faire des locks, c'est pour toujours. Je lui ai dit oui, j'en suis consciente. Euh, c'est sûr que maintenant que mes locks, excusez-moi, sont longs, c'est plutôt des commentaires appréciatifs que j'ai. Mais les cheveux longs sur une femme, c'est quelque chose, mais avoir des cheveux courts, c'est c'est considéré anti-féminine. Euh, si tes cheveux sont crépus plus longs, ça passe, mais si tes cheveux sont crépus et courts, c'est la pire des affaires. Alors, ça, ça me rappelle à moi aussi de me dire que qu'est-ce que je vois dans les médias, qu'est-ce qu'ils nous représentent dans les médias, c'est pas la réalité parce que quand on regarde souvent les films, quand on regarde souvent les séries, il y a un type d'idéal de beauté. On va pas se cacher de la femme noire, souvent avec les cheveux plus lisses, souvent beaucoup plus minces. Et c'est ce que le média nous bombarde. Alors, nous, on se regarde dans le miroir et on n'aime pas qu'est-ce qu'on voit. Et quand finalement, on a une représentation de la beauté qui nous ressemble, les gens pensent que, oh non, ça ne devrait pas être comme ça. Moi, qu'est-ce que je dis, c'est qu'on n'est pas dans un concours de Miss Universe, on n'est pas dans un concours de pageant, on n'est pas dans un concours de beauté. Et le but, le statut, c'était vraiment de mettre une femme afro-américaine de tous les jours. C'est... Alors, quand je lis les commentaires qu'elle ne représente pas, c'est pas ça, pourquoi les autres personnes, les autres femmes ont toujours des super belles représentations, puis nous, on n'a pas ça, c'est parce que de base, ils ne nous représentent pas. De base, quand on a des représentations de femmes noires, c'est une femme noire avec un certain type de couleur, on va pas se cacher. Bienvenue le coloriste. Avec un type de cheveux, bienvenue le texturiste. Et avec une certaine taille. Alors, cette déconstruction-là, on doit la faire et comprendre que qu'est-ce qu'ils nous vendent, c'est un idéal. C'est un idéal qui est à l'opposé de qu'est-ce qu'on est. Ça me rappelle aussi quand il y avait le boom des cheveux crépus, il disait que les femmes qui avaient le plus de views ou le plus d'abonnés, c'était des femmes qui avaient des 3A, 2A, de type de chevelure. Et les subscribers, ceux qui les regardaient, c'était des femmes avec des catégories de cheveux comme faux, comme, excuse-moi, faux si, 4C, excusez-moi. Alors, on se rend compte que on n'aime pas qu'est-ce qu'on voit. Souvent, qu'est-ce que le miroir nous renvoie, on n'aime pas, alors qu'on voit ce miroir-là, d'où la statue, d'où les YouTubeuses qui avaient des cheveux 4C. On est les premiers à les critiquer. On est les premiers à ne pas les regarder. Puis après ça, nous-mêmes, on dit que, oh non, that's not fair. Alors, je vous laisse sur cette petite morale de la journée. Je voulais absolument pas faire de morale là. C'était pas ça le but. C'était plus de faire prendre conscience parce que, comme je dis, j'étais comme un peu déçue des commentaires. C'était très négatif, les commentaires. Alors, je vous laisse et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye!